Madame la nature réclame ses droits, disait le duc d'Uzès il y a fort longtemps. Ses droits. Les droits et devoirs encadraient le lit conjugal. Devoir pour l'Église, il fallait lui donner des enfants, vous étiez stérile et bien on annulait le mariage. Ok. Et droit, l'homme pouvait exiger de vous violer si vous n'en aviez pas envie, c'était un droit. Une femme ne pouvait rien dire. Et la littérature est foisonnante là-dessus. Ces conditions étaient des conditions d'esclaves, pratiquement. Donc, on a été dans cette situation jusqu'à quand? Jusqu'en 1980. Eh oui, c'est pas vieux, hein? 1980, le viol entre époux, enfin, a été pris en compte et du fait, le droit conjugal de l'homme disparaissait. Est-ce que ça a libéré pour autant les cerveaux, l'esprit, la joie du couple? Est-ce que nous sommes passés d'un rapport sexuel à une transe sexuelle, qui est vraiment la base de cette rencontre des corps? Hein? Eh bien non. On rentre peu à peu, sous l'apparence d'une grande liberté, dans de nouvelles injonctions. D'abord parce que les films porno, qui deviennent presque un mode d'emploi, eh bien, sont une créativité masculine qui est empreinte de ces centaines d'années où il y avait un droit. Et on retrouve aussi dans les enquêtes, dans la communication des médias, des injonctions de pratique. Il faut le faire tant de fois. Ou ceux qui ont beaucoup de libido, pas beaucoup de libido. Il y a un code de normalité qui se met en place et qui fait que chaque couple regarde s'il fait assez, pas assez. Est-ce que ça dure assez longtemps, pas assez longtemps? Il y a un stress au niveau, comme s'il y avait un cadre déjà acquis dans lequel on devait rentrer. Or, c'est un espace et créatif et libre et c'est une transe. On peut faire des galipettes sexuelles, c'est autre chose. Mais si on parle de cette capacité que l'on peut avoir à se connecter à l'univers par rapport à l'autre, eh bien, ça, c'est une transe. Et on ne l'a pas vraiment développé encore ces dernières années. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que quand le couple traverse une période difficile, que ce soit financier, que ce soit affectif, que ce soit pour la maladie, qu'importe, eh bien, les corps de chacun se ferment. Et donc, pour traverser comme dans une tempête, eh bien, on est bloqué légèrement. On a défait les voiles. Et c'est vrai que le désir, la libido diminue. Et par moments, il y a une prise de conscience avec cette communication que l'on fait qui dit « Oh là là, on devrait faire plus l'amour, là, on ne fait pas assez. » Le je dois apparaît. Pour les femmes, c'est un coupe-tout. Et pour un homme, il faut qu'il aille dans je veux, ce qui est impossible parce qu'on a une autre mentalité du rapport à l'autre. Mais on est confronté à ces pulsions anciennes qui reviennent, ces obligations anciennes, et on est très mal avec ça. Alors, osez en parler, osez dire qu'est-ce qui se passe aujourd'hui qui fait que j'ai moins envie de faire l'amour, on est plus tendu, mais on en parle. Et quand vous sentez le je dois ou le je veux qui arrive, dites oh oh, on a changé d'époque. Salut!